Alors il y a le lupus chez les adolescents. Ça, c'est assez fréquent que ça commence au moment de l'adolescence et de la poussée pubertaire, puisque j'ai dit que ça commence dans la ménage, hein, donc les premières années. Et c'est un groupe qui est particulièrement à risque. C'est un groupe qui m'empêche de dormir. Parce que c'est un mauvais moment de l'adolescence. On sait tous. Hein, l'adolescent, il est confronté déjà à toutes sortes de problèmes liés à sa formation physique, sa formation intellectuelle, la vie affective qui démarre, l'image de soi, toutes sortes de choses qu'il faut qu'on appelle ça la crise pubertaire ou la crise de l'adolescence ou l'âge bête, hein, les parents disent en tout cas. Ils ne sont pas bêtes du tout, ça déjà. Voilà. Et donc là, ils sont confrontés à l'acceptation de la maladie. Et donc ça, c'est pas évident du tout, parce que déjà c'est difficile d'accepter une maladie quand ça vous tombe sur la bosse à 20, 25, 30, 40, 50, 70 ans. Mais quand vous avez en plus la crise de l'adolescence, ben, c'est pas facile d'accepter ça en plus. J'ai dit tout de suite que c'est étonnamment parfois une opportunité fantastique. Parce qu'un adolescent et un enfant aussi, qui a pu lutter contre une maladie pendant l'enfance, il n'est pas le même à l'âge adulte. Et le paradoxe, il est là. Je suis intimement convaincu de cela pour toutes sortes de raisons. C'est que quelqu'un qui se défend comme enfant ou comme adolescent face à une maladie chronique, a fortiori une maladie chronique grave, quelque part, a acquis pour le restant de sa vie une force morale et une force intellectuelle qui peut être un plus magistral dans sa vie d'adulte. Et donc il ne faut pas voir ça nécessairement comme quelque chose de négatif, mais il faut parvenir à passer au travers. Et c'est là toute la difficulté, c'est là le challenge. Et c'est là que comme parent, si vous avez un enfant adolescent atteint de lupus, ben voilà, là il y a du travail à faire. Mais si on passe ce cap, en fait, on en sort grandi. J'en suis intimement convaincu. Alors pourquoi est-ce que c'est difficile à l'adolescence? Eh bien, bien entendu, parce que comme je l'ai dit, c'est un mauvais moment, mais aussi parce que il y a un gros problème chez les adolescents, qui est présent chez les adultes aussi, mais qui est particulièrement présent chez les adolescents, c'est ce qu'on appelle la non-adhésion au traitement, la non-adhérence au traitement. C'est le fait de ne pas prendre ces médicaments. Alors évidemment, les docteurs, ils ont une fâcheuse tendance, c'est que quand le malade ne va pas bien, plutôt que de dire c'est parce qu'on n'est pas un bon docteur ou qu'on n'a pas choisi les bons médicaments, ils disent au malade c'est parce que vous ne prenez pas mes médicaments. Bon. Le fait est que c'est parfois vrai. C'est parfois vrai. Et c'est parfois très surprenant. Et il y a des patients pour lesquels je jurerais sur la tête de mes deux filles qu'ils prennent toutes leurs pilules, et où, parfois, je me rends compte que c'est pas le cas. Et on ne juge pas cela, mais c'est un gros problème. Et c'est particulièrement un problème chez les adolescents. Vous imaginez une jeune fille de 16 ans, à qui on dit, ben voilà, Sophie, prénom d'emprunt, tu as, comme on dit dans les livres et dans les films, hein, dans la gazette, voilà, tu as une maladie, voilà, il va falloir prendre des médicaments, les reins sont malades. Alors quand les reins sont malades, qu'est-ce qu'il faut prendre? De la cortisone. Du calcium pour éviter les effets secondaires de la cortisone. De la vitamine D pour prendre des effets secondaires de la cortisone. Un médicament contre l'hypertension, parce qu'on a souvent de l'hypertension. Un diurétique pour faire pipi, parce qu'on a des édèmes quand les reins sont malades. Et puis bien sûr, il faut prendre soit du Sensep, soit de l'Imuran, soit de l'Ordoxan. Vous ajoutez à ça que parfois pour l'hypertension, ce n'est pas un médicament, mais c'est 2 ou 3 médicaments. Ce qui fait qu'au petit déjeuner, on a déjà pris son petit déjeuner rien qu'en prenant ces pilules. Alors ça n'est pas rigolo à tous les âges de la vie, mais ça s'accepte plus facilement, je pense, à 75 ans qu'à 15 ans. Et donc, c'est un gros problème qui nécessite absolument qu'on la prenne en charge, en particulier chez les adolescents, et c'est ce qu'on appelle toute l'éducation thérapeutique. C'est-à-dire qu'il faut prendre son temps pour expliquer à ces jeunes personnes, souvent des jeunes filles, et moi je le dis toujours dès la première fois que je vois quelqu'un, je dis toujours, c'est un des premiers messages, qu'on a affaire à une maladie qu'on peut très bien traiter, qu'on peut même parfois guérir, qu'on peut mener une vie tout à fait normale,
ben, il y a une condition, c'est prendre ces pilules. Et je dis toujours que la première cause d'échec du traitement, c'est parce qu'on ne prend pas ces pilules, que la deuxième cause, c'est parce qu'on ne prend pas ces pilules, et que la troisième cause, c'est parce que la maladie est vraiment très sévère. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il est très important de dire d'emblée, en particulier aux jeunes personnes, aux jeunes filles en particulier, qui ont un lupus ou une autre maladie inflammatoire, hein, parce qu'il n'y a pas ce que je dis ici pour le lupus, ben, ça vaut aussi pour d'autres maladies. Je songe par exemple à la maladie de Crohn, hein, qui est aussi une maladie qui survient chez des gens jeunes, ou à la polyarthrite qui peut survenir chez des gens jeunes. Tout ça, c'est un peu le même problème. Et la non-adhérence au traitement, c'est un problème majeur, hein, surtout dans des maladies quand elles ne font pas mal. Évidemment, quand vous avez de l'arthrite, vous ne prenez pas vos médicaments, ben, vous le payez assez vite, malheureusement. Quand les reins sont malades, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Les reins peuvent se bloquer, et on peut arriver même à des choses assez graves, hein, qui sont heureusement rares, comme la dialyse ou la transplantation, en n'ayant jamais eu de symptômes, en fait, ou très peu de symptômes. Et donc ça, c'est comme les hypertendus. Hein. Vous savez qu'il n'y a que 50% des gens qui ont de l'hypertension qui prennent leurs médicaments. L'ostéoporose, il n'y a que 50% des dames à qui on prescrit des médicaments contre l'ostéoporose qui prennent leurs médicaments. Et donc on imagine bien que là, il y a des efforts à faire, surtout de la part des docteurs, pour convaincre les patients de la pertinence de prendre leur traitement, de l'importance et de la pertinence de prendre leur traitement. Un autre truc chez les adolescents, c'est évidemment la répercussion sur les études. Hein, parce que voilà, quand on n'est vraiment pas bien, on ne sait pas aller à l'école. Mon expérience avec les patients jeunes, c'est que c'est pas comme ça. Ceux qui ne vont pas à l'école, c'est en général pas ceux qui ont du plus. C'est ceux qui ne sont pas malades et qui, quand ils ont un peu mal à la gorge ou un peu mal au ventre, on reste à la maison. Les jeunes patients qui ont une maladie chronique, ils ont bien compris que ben voilà, c'est avec la tête qu'il va falloir y arriver, et ils vont à l'école. Ils vont à l'école. Et donc, ça peut avoir des répercussions, bien sûr, je ne dis pas, mais l'expérience de mon vécu avec les patients jeunes, c'est que quand on leur explique bien que, ben voilà, bien sûr, c'est une fameuse affaire qui tombe sur la bosse, mais qu'on peut mener une vie tout à fait normale, je pense qu'ils comprennent assez vite qu'au contraire, il faut s'investir dans les études. Voilà pour les adolescents. Donc les adolescents, c'est un groupe vraiment particulier, vraiment à risque, de manière générale, parce que l'adolescence est une période à risque pour toutes sortes d'autres choses et toutes sortes d'autres maladies, on le sait bien, y compris les maladies mentales, mais aussi pour les maladies inflammatoires, liées surtout au fait qu'il faut accepter ça. Et qu'il faut accepter aussi qu'il va falloir prendre beaucoup de médicaments pendant un certain temps, parce que les gens ils disent, oui, ben moi j'ai 15 ans, je vais prendre une boîte de pilules. Là. Et ce qui est très important à ce moment-là, c'est de leur dire, attends, les pilules que tu prends maintenant, tu en as beaucoup, mais dans un an, tu en prendras 5 fois moins. Ce qui est souvent vrai d'ailleurs. Et donc il faut faire un plan thérapeutique. Il faut d'emblée dire, le traitement c'est ça, ok, il y a beaucoup de pilules maintenant, mais dans 6 mois il y en aura autant en moins, dans un an il y en aura autant en moins, et finalement, dans 5 ans si tout va bien, il n'y aura plus que du paquet D, ou quelque chose comme ça. Et ça met les choses en perspective. Ça, c'est très très important. En plus, on est jeune, en plus, il faut mettre les choses en perspective. Ça vaut aussi d'ailleurs chez un adulte hein, qui a une pathologie à qui on prescrit beaucoup de médicaments.